Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes conseils. Nous parlerons aujourd'hui de la délinquance juvénile. La délinquance juvénile qui a pour première cause la pauvreté. Nous savons aussi que la délinquance ne vient pas du fait d'être juste pauvre. Car de nos jours, même des jeunes issus de familles riches s'en donnent à la délinquance par rapport aux jeunes issus de familles pauvres. Alors, nous avons aussi d'autres causes comme la liberté donnée aux jeunes de faire tout ce qu'ils veulent par nos parents. Nous savons tous que les premiers obstacles à la délinquance des jeunes, ce sont les parents. Mais nous-mêmes jeunes, nous ne sommes pas indifférents à cela car ça nous concerne. Nous devons donc apprendre à connaître ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Nous ne devons pas toujours imiter le mauvais exemple, car aujourd'hui nous imitons trop le mauvais exemple. Lorsqu'un artiste passe à la télévision, il a envie de chanter quelque chose, nous écoutons, mais nous ne prenons pas le message qu'il nous dit. Nous prenons plutôt ce qu'il nous montre. Passons le temps à consommer de l'alcool, des drogues, à tort et à travers, fumer de la cigarette. Mais je pose juste un exemple. Quel est l'effet positif? Donnez-moi un seul effet positif de toutes ces substances dans le corps d'un jeune. Il n'y en a pas. Mais nous consommons quand même. Exemple, moi, je ne fais pas quelque chose parce que ça me plaît de le faire. Non, je le fais parce que cette chose est bien à moi, est bien pour ma santé, est bien pour mon corps. Si quelque chose me plaît, mais ce n'est pas bien pour mon corps, je ne le fais pas. Je vous assure, je ne le fais pas. Moi, je vous demande de faire pareil. Arrêtez de faire parce que ça vous plaît, parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Faites ça parce que c'est bien pour votre corps. Vous fumez, vous toussez, ça vous fait mal, mais vous continuez parce que vous voyez que quelqu'un l'a fait. Ça vous donne quoi? C'est ce que je vous demande, ça vous donne quoi? Rien du tout. Revenons sur le cas des parents. Les parents, lorsque vous accordez tellement de liberté à votre enfant, c'est pour qu'il devienne quoi? Lorsque vous permettez à votre enfant qui n'a que 15 ans de passer la nuit dehors, c'est pour qu'il devienne quoi? Lorsqu'un enfant est très jeune, il passe déjà la nuit dehors, il voit des mauvaises choses, c'est pour qu'il devienne quoi? La nuit entraîne l'enfant à fumer, à boire de l'alcool. Et l'alcool et les drogues qu'il consomme l'entraînent à agresser, à voler, à violer. Prenons aussi le cas des parents voisins. Lorsque moi j'ai un père, qui est mon premier exemple, n'est pas là. D'après vous, qui sera mon deuxième exemple? C'est mon voisin, c'est le voisin. C'est le parent voisin qui sera le deuxième exemple. Je prends encore un exemple par rapport à moi. Moi, mon père m'a fait grandir d'une façon assez étrange. Du genre, tous les parents voisins sont comme des pères pour moi. Donc, tout ce que mon père me fait, ces parents-là pouvaient aussi me faire. La même chose que pour mes enseignants. Tout ce que mon père fait, mes enseignants pouvaient aussi le faire. Parce que moi, j'étais considéré comme le fils. Mon père avait donné cette obligation, avait donné cet ordre à mes enseignants de me faire ce qu'ils veulent de moi. Et aujourd'hui, c'est un truc qui a très bien marché. Parce que aujourd'hui, je suis très content de cela. Parce que sans ça, je vous assure, je ne serais pas devant vous en train de parler actuellement. C'est quelque chose qui a très bien marché pour moi. Peut-être que cela servira d'exemple à certains parents qui le feront aussi pour leurs enfants. Ce qui pourra aussi marcher. Hormis de cela, nous avons aussi ces parents qui vendent de l'alcool, des drogues, des cigarettes aux jeunes. Vous vous permettez de... Un jeune se permet de venir vers vous pour acheter de la cigarette. Vous vous permettez de vendre. Et de ce quoi, il allume sa cigarette et vend vos pour fumer. Donc, mes chers frères, s'il vous plaît, apprenons à connaître ce qui est bien pour nous et ce qui est nécessaire pour nous. Si nous ne voulons pas sombrer demain en tant que des mauvaises personnes. Et je demande à mes parents, s'il vous plaît, de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas en délaissant l'enfant, en négligeant l'enfant, en donnant la liberté à l'enfant qui deviendra quelqu'un de mieux demain. Bon, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.